Ariane Arowe, alias Naria, est notre invitée du jour, jeune artiste béninoise, nouvelle révélation afropop. Elle fait depuis quelques années son petit bonhomme de chemin et incarne aujourd'hui la nouvelle génération d'artistes de la musique béninoise. Nous la recevons aujourd'hui pour en savoir davantage sur elle et sur sa carrière. Naria, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Ça se voit que vous allez bien. Alors, Naria, d'entrée de jeu, dites-nous, que représente pour vous la musique? La musique, c'est tout ce que j'ai. Je le dis toujours, la musique, c'est toute ma vie. C'est ce que j'ai de plus cher au monde. D'accord. En janvier 2015, grâce à une collaboration avec l'artiste togolais Toussaint, vous sortez Baby Chocolate, une chanson qui vous a permis d'acquérir une place de choix dans l'univers musical mondial. Et depuis, vous enchaînez les singles. Et tout récemment, vous avez sorti Goumin. Oui, c'est quoi l'histoire de Goumin? Goumin, c'est vraiment... C'est vraiment un single que j'aime beaucoup. Pourquoi? Bon, parce qu'il parle de moi. Il parle de moi, carrément. Goumin déjà, de façon littérale, je dirais, Goumin, ça veut dire chagrin d'amour. C'est une expression ivoirienne qui signifie chagrin d'amour. L'histoire de Goumin, c'est l'histoire d'une femme. C'est l'histoire de toutes ces femmes-là, de tous ces hommes-là, qui, au moins une fois dans leur vie, ont eu le cœur brisé, qui ont aimé quelqu'un et qui finalement se sont rendus compte que cette personne ne les avait pas aimés. Voilà, tout simplement. Donc, déçus. Voilà, si je comprends bien, Goumin, c'est le vécu de Naria, en fait. Oui. Et je suis contente de me rendre compte que cette chanson a beaucoup touché. Toutes les personnes qui l'ont écoutée, la majorité, ont été touchées par ce morceau. J'ai eu à recevoir des appels de femmes qui m'ont dit « Oh, je suis étonnée de voir que toi aussi, Naria, tu as été déçue dans ta vie, on t'a fait mal aussi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je suis étonnée de voir ça. Je suis vraiment étonnée. Du coup, ça les aide à comprendre qu'il faut se lever, qu'il faut aller de l'avant, que c'est des choses qui arrivent. » Et Naria a su aller de l'avant. C'est important. Je vous propose qu'on suive un petit bout de Goumin et puis on revient juste après. Super. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Naria. Tu disais que t'aimais que moi, je croyais fort en toi, je ne vivais que par toi, bébé, bébé. Oh hey, bébé, hey. Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi dans ta vie. Alors, avec toute votre expérience aujourd'hui et tous les singles, vous en avez déjà combien? 4 ou 5. D'accord. Alors, avec tous ces singles-là que vous avez à votre actif, il me plaît bien de vous demander quand est-ce que vous allez sortir un album? Bon, la repréoccupation avec l'album, c'est... Bon, j'avais déjà dit l'année passée qu'on allait sortir l'album courant l'année 2017, mais finalement, on ne l'a pas fait. Et pourquoi ça n'a pas été fait? C'est parce que j'ai pas envie de faire de la musique pour la musique. J'ai pas envie de chanter pour chanter. La majeure partie de tout ce que je fais comme musique, ce sont des choses que je ressens. Ce sont des choses que je comprends, que j'ai envie de partager avec des gens. Du coup, j'ai pas envie de balancer juste des choses comme ça. Du coup, je prends mon temps pour faire les choses correctement. Voilà, donc je préfère qu'on patiente ensemble. Elle sera une belle surprise. Si ça peut être cette année, ce sera super. Alors, pour conclure cette émission, quels sont vos projets d'avenir? Les projets, là, tout de suite, c'est déjà le clip de Goumin et un prochain morceau, sûrement un featuring avec un artiste béninois, lequel je dirais pas. Bon, en tout cas, je vous réserve de belles surprises pour cette année. Et on vous souhaite bon vent, Naria. Merci. Et merci d'être passé par ici. Merci à toi et merci à Sika TV. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission artistique. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.
D'origine béninoise, notre invitée Sika Da Silveira est une plasticienne. Elle est avec nous pour parler de son art. Sika, bienvenue. Bonjour, merci madame. Alors, parlez-nous un peu de vous, d'où vient votre vocation et quelle est votre formation? Alors, j'étais partie pour être journaliste. Ah. Et ouais, voilà, comme par hasard. Oui, j'en rêvais beaucoup parce que voilà, je trouvais vraiment impressionnant ces dames que je voyais à la télé à l'époque quand j'étais petite. Et voilà, je voulais faire des métiers de lettres. Ben, finalement, j'ai atterri dans l'art. J'ai commencé par la communication. Bon, c'est vrai que c'est toujours lié, mais je me rappelle qu'à ma première expérience en agence de communication, j'ai découvert le graphisme et je me suis dit, ben, tiens, c'est ce qu'il faut. Je ne veux plus faire de la com en fait de façon théorique. J'atterris dans la pratique. Je voulais toucher quelque chose de plus créatif, de plus authentique. Alors, pour quelqu'un qui, à la base, n'avait aucune formation dans le domaine de l'art, de la peinture et tout, comment est-ce que vous vous êtes perfectionné? Est-ce qu'il vous a fallu aller dans une école ou ça s'est juste fait comme ça? Je pense qu'on vient avec un potentiel déjà. Et c'est très important d'être à l'écoute de soi. Je suis convaincue qu'il faut puiser d'abord à l'intérieur et ensuite aller chercher des éléments de renforcement à l'extérieur. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors, et depuis lors, vous êtes lancé dans ce domaine-là et je pense que vous avez à votre actif plusieurs expositions. Depuis 2017, j'ai démarré avec les expositions solo. Parce qu'avant cela, je participais à des expositions collectives et des ateliers. Et quel accueil est-ce que le public local et international réserve à vos œuvres? Alors, à l'international, à travers le web, je peux dire que j'ai des retours motivants pour moi. Parce que c'est important que quelqu'un qui n'ait pas vu l'œuvre, qui n'a pas touché, déjà à travers une image puisse se l'approprier. C'est très important pour moi parce que je ne fais pas du figuratif où voilà, on va juste voir des formes et interpréter. Mais c'est de pouvoir toucher la personne au plus profond de lui. Et j'ai souvent de ces retours à travers ma page Facebook. Quand je fais des publications, je vois que l'œuvre touche. Parce que je travaille vraiment sur l'être. Je vois que les gens ont cette sensibilité. Donc voilà, c'est un rapport qui me motive à aller de l'avant. Par rapport au public béninois, c'est pareil. Parce que je fais un travail purement au-delà de l'art, de l'œuvre qu'on peut toucher. Je pense qu'il y a le côté spirituel de l'œuvre parce que l'œuvre est inspiration. C'est vrai qu'il ne faut pas... en fait, je ne parle pas de spiritualité, mais je parle de cette inspiration, de l'énergie qui est mise dans cette toile. Et oui, souvent, quand les gens sont au contact, j'ai des retours, voilà, également du peuple béninois. Et ce qui me réconforte beaucoup, parce qu'on a tendance à penser que l'Africain ne peut pas ressentir l'art, que les gens ne sont pas assez accessibles. Et du coup, oui, j'ai eu vraiment le bonheur de découvrir, de côtoyer des gens lors des expositions qui ont cette sensibilité à l'œuvre, des gens à qui j'ai pas besoin d'expliquer, mais qui s'auto-approprient cette œuvre, mais qui comprennent vraiment ce qui est relaté à travers l'œuvre. Et vraiment, je me dis, il y a de l'espoir. Parce que, oui, pour l'Afrique, parce qu'au-delà, mon travail va dans le sens du développement de l'être. Vous voyez? Et je crois, en effet, l'Afrique ne peut se développer que par le développement de l'Africain lui-même. Exactement. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous considérez que l'art a une fonction d'énigme et que le spectateur est convoqué par l'artiste pour décrypter l'œuvre?
Alors, je ne parlerai pas d'énigme, oui, bien que on est devant se demander mais qu'est-ce que c'est voilà. et tout. On n'arrive oui, pas... il y a une interrogation, il y a une interpellation. Mon art, c'est surtout ça, c'est l'interrogation, c'est l'interpellation. Mais c'est surtout, il n'y a pas d'énigme en tant que... Parce que ce qui est relaté, c'est déjà quelque chose qui existe en soi. Quand on arrive à comprendre quelque chose extérieur, c'est qu'on l'a déjà en soi. Et donc, c'est juste un travail de reconnexion. Pour moi, l'art est un facteur de reconnexion. C'est un outil de reconnexion à soi, de reconnexion à ce qu'on a de plus beau, de plus vrai en soi. Alors, Sika, quel est votre processus de création? Parce que, bon, c'est toute une inspiration. Il faut avoir l'inspiration pour faire une œuvre. Quel est votre processus de création? Je pense qu'il faut être juste présent à soi-même. Je ne considère pas que ce qui est retranscrit sur la toile m'appartient, moi, en tant que physique, en tant que, personne physique. Mais je pense que nous sommes des conducteurs. En tant qu'artiste, en tout cas pour l'artiste qui ressent vraiment une vocation à transmettre quelque chose, c'est un appel pour moi. C'est une mission pour moi. Et c'est cela mon inspiration, parce que je ne m'approprie pas ce que je fais. J'ai suffisamment d'ouverture pour l'accueillir. Et évidemment, avant de pouvoir proposer quelque chose aux gens, qui doit pouvoir les accompagner dans leur cheminement, il faut avoir fait le chemin soi-même. Donc c'est cela d'abord, je vais dire ce qui mon moteur, c'est déjà de faire l'expérience moi-même. Ça me permet déjà de comprendre. Et puis ça se fait tout seul, je ne l'impose pas. C'est juste accepter d'être soi dans un premier temps et faire son chemin. En faisant son chemin, je pense que c'est un ensemble. Ça me permet d'avoir cette sensibilité. C'est une partie de moi aussi qui est retranscrite à travers cette toile. Sika, quel est l'apport de vos activités artistiques à votre vie de femme? Comment est-ce que Sika arrive à se distraire quand elle quitte son univers de création? La création, c'est déjà de la distraction pour moi. Donc, les deux sont indissociables. Mais c'est vrai, de temps en temps, on a besoin de se déconnecter. J'adore danser. Donc, voilà. Je pense que c'est les moments où je m'évade beaucoup. J'aime être dans la nature. C'est très important aussi pour se ressourcer, ce que je fais souvent. Alors, comment je concilie tout ça? Il n'y a pas d'effort à faire quand on choisit ce qu'on aime. En fait, on prend du plaisir à le faire. Du plaisir et en même temps, en travaillant, tu te nourris en quelque sorte. Donc, du coup, il n'y a plus de manque à aller combler ailleurs. D'accord. Alors, très rapidement, est-ce que Sika a des projets en vue? Est-ce qu'il y a des expositions très rapidement? Oui, je viens de... Bon, il n'y a pas longtemps, je viens de finir une exposition solo. Actuellement, je suis en atelier, je bosse sur une prochaine exposition. Je ne sais pas quand ça va se faire. J'attends de finir les œuvres et puis on verra. On verra bien. Alors, Sika, je vous remercie pour cette interview artistique passionnante. Merci. Au plaisir de contempler vos œuvres. Merci, à très bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très vite pour un nouveau numéro.